Les Judicieuses sont présentées par Genesis Rive-Sud. Le luxe, judicieusement pensé. Certaines trajectoires naissent d'un choc, d'une nouvelle réalité qu'on n'avait jamais imaginé vivre. Sonia Lemieux est notaire, maman et fondatrice de Notaire Atypique basé à Châteauguay. Quand son enfant reçoit un diagnostic de déficience intellectuelle et de TSA, son monde bascule. Il faut comprendre, agir et anticiper. Plutôt que de rester paralysée par la peur, Sonia transforme son vécu en expertise. Elle met son savoir juridique au service des familles qui vivent la même réalité pour les aider à planifier, protéger et rassurer l'avenir. Aujourd'hui, on parle d'amour lucide, de courage concret, de responsabilités difficiles et de ce que ça signifie vraiment être parent d'un enfant à besoins particuliers dans un monde qui n'est pas pensé nécessairement pour lui. Bienvenue aux Judicieuses, Sonia, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, mesdames. Je suis très enchantée d'être ici. On est très partagé, honorés. ouais. Justement, Sonia, peux-tu nous ramener au moment précis où tu as reçu le diagnostic? Oui. Puis qu'est-ce qui t'a traversé la tête en premier? Oui. À ce moment-là, vois-tu, ça fait 8 ans. Arnaud a 9 ans. Oui, ça fait 8 ans maintenant que le diagnostic est tombé. J'étais tellement dans le jus au travail, dans mon autre étude que j'avais au préalable, que je me suis juste tout de suite mis en mode « faut trouver des outils ». Les outils. Je me disais, OK, le diagnostic, mais what's next? Puis c'est là où j'ai jamais arrêté, je pense. Puis même que ma psy, des fois, me dit, t'as-tu fait ton deuil? T'as-tu pris le temps de le faire, ton deuil? Parce qu'il y a un deuil à faire de ça. Puis à ce jour, je sais pas si je l'ai encore fait, ce deuil-là. J'ai fréquemment j'ai ce sentiment-là que je m'arrête pas, puis je m'arrêterai pas, en fait, là. Je veux des outils, je veux aller chercher le plus possible pour lui, puis lui donner le maximum avant de mourir, puis je ferai mon deuil dans mon cercueil. Ouais. Puis c'est là où je me retrouve avec beaucoup de parents qui vivent exactement la même chose. Donc, ce jour-là, j'ai continué à rouler. À travailler en faux. Je travaillais, j'arrivais à la maison, embarquais le deuxième chiffre et j'arrêtais pas. Je me suis perdue, mais j'étais sur le pilote automatique. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je frappe le mur professionnel. Ce mur qu'on pense qu'on franchira jamais. Tu l'as franchi? Oui, et j'ai fait « OK, wow, il y a un instant, là, il y a comme quelque chose qui se passe. Puis si je veux être là pour lui le plus longtemps possible, puis pour mon grand aussi, qui lui est neurotypique, ça a fait comme, OK, là, il y a quelque chose à faire, puis il faut que tu reprennes à zéro. Ça m'a amené à réfléchir sur le pourquoi j'étais devenue notaire. J'étais prête à aller flipper des boulettes chez Burger King. Pas que je préfère Burger King, mais c'était le plus proche de chez nous à ce moment-là. Mais j'ai vraiment songé à tout arrêter. Puis c'est un matin où je me suis réveillée il y a quasiment 3 ans maintenant. J'ai fait « OK, attends, toi, t'es notaire. T'aurais voulu être TES, ergothérapeute, psy, neuropsy, mais t'es notaire. Fait que qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter au niveau juridique pour les parents qui vivent la même chose que toi? » C'est de là que c'est parti. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'une pensée ou d'un sentiment que tu n'as jamais partagé avant, que tu as eu à ce moment-là? De la peur. De la peur. Tu l'avais jamais ressenti comme ça? Non. Non. Puis même aujourd'hui, tu sais, tu me poses la question et c'est... Ouais. La peur de quoi? Oui, c'est ça, je l'ai la peur de la différence. Et je suis retournée, puis là, tu sais, tout le monde a eu une adolescence, on a tous eu un semblant d'intimidation et tout ça. J'ai eu ce genre d'adolescence-là. Et quand j'ai eu le diagnostic et j'ai commencé à voir les yeux des gens dans mon entourage, dans le quartier, à l'épicerie, je retournais là. J'ai eu l'impression de retourner à cette période de ma vie où l'intimidation était comme là, OK. au quotidien. Puis là, c'était pour mon fils. Ça l'a sorti une tigresse. Quelque chose de pas super en dedans de moi. Puis je pense que c'était cette peur-là de retourner
à ce regard-là qui pourtant n'a pas rapport, mais qui se Ouais. rejoint jusqu'à un certain point parce que c'était le regard des autres. Ben justement, ça se gère comment, cette peur-là, ou la culpabilité, le sentiment d'impuissance, appelons-le comme on veut, ça se gère comment? Ah, La tigresse, tu l'as gérée comment, la tigresse, oui. Ben, je l'ai calmée avec la consultation de psychologue qui m'a franchement aidée à ce moment-là. Mais pour vrai, je pense qu'en regardant en avant, puis en voulant aller plus loin aussi pour mon plus grand, mon couple aussi, pour moi-même, pour mon entreprise à l'époque, j'ai décidé de faire l'essentiel, de faire le nécessaire, mais il y a aussi le COVID qui est arrivé. Et j'ai mis cette tigresse-là de côté parce que mon enfant, ben, il sortait plus. Il était Il isolé. restait à la maison. Donc, je n'ai pas eu pendant cette période-là de sentiment de devoir à Ouais. tout prix le défendre et démontrer que c'est pas qu'il est mal élevé, c'est qu'il y a une différence. Donc, je pense franchement que le COVID, pour ça, a fait que la tigresse est allée se cacher. Ben, ça t'a T'as donné calmé. du temps. Ça t'a donné du temps pour, Oui. pour l'absorber puis réfléchir aussi. Là. Clairement. Je veux juste, parce que, tu sais, on parle souvent de ton ancienne vie puis de ta nouvelle vie, juste nous mettre en contexte. Oui. Qu'est-ce que tu faisais exactement Oui. avant et maintenant? clairement. Tu étais notaire, tu l'es encore, mais il y a quand même oui, eu j'étais un... pas pilote de motocross Ouais, non, c'est ça. professionnel. Non. Oui, donc notaire toujours, là, ça fait depuis 2012, maintenant que je suis notaire. Je faisais plus du traditionnel, donc ce qui était de l'immobilier, oui, règlement des successions, testament, mandat, les mariages. Faut savoir que je suis tombée dans le monde du notariat pour, à la base, aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui est comme assez puissant en dedans de moi. Chose que j'avoue avoir perdu un peu au fil du temps aussi. Donc, quand est arrivée l'idée de notaire atypique puis d'aller travailler avec la clientèle de parents qui me ressemblent, finalement, qui vivent la même chose que moi, ça retournait à la base de ce que j'étais ou ce que j'avais eu comme idée initiale en m'en allant dans le notariat. Mais oui, je viens vraiment d'une pratique traditionnelle où l'immobilier me faisait capoter l'été. Oui, non, c'est ça, exactement. Si je reviens à où on était, as-tu eu l'impression que ton rôle de maman allait complètement changer? J'imagine que oui. Oui, puis en toute franchise, j'ai même eu des regrets d'être devenue maman, puis pas pour pas du fait que j'avais un garçon avec des besoins particuliers, mais surtout que la famille n'était plus ce que j'avais mis en place et que mon grand suivait depuis déjà plusieurs années. Donc, pour lui, j'ai trouvé ça difficile, puis je me suis dit, il faut que je retrouve une manière de réanimer la flamme familiale, puis mon rôle de maman, parce que maintenant, j'ai deux types d'enfants complètement opposés, puis il faut que je gère ça. Mais il y a aussi moi qui était Sonia professionnelle, qui avait le goût d'une carrière, puis qui avait le goût de développer, qui avait le goût d'avoir une grosse étude. Mais il a fallu que je me... Mais parlons-en de ton métier, de ton expertise. Oui. Comment ce vécu a-t-il transformé justement ta pratique de notaire? Je crois que c'est la capacité à répondre plus facilement ou à écouter un peu plus facilement, à voir autrement. Aujourd'hui, au quotidien, quand je m'assois avec des parents ou avec des personnes qui sont atypiques, je prends le temps. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en pratique traditionnelle. Non. Et des fois, les gens me demandent, tu sais, combien de temps est-ce que je prévois? Bien, pour vrai, je me mets 3 heures dans mon agenda parce que si ça déborde, bien, je veux prendre le temps. Et je vais aussi m'adapter dans leur confort. Puis c'est pas rare que je vais fermer les lumières, que je vais tamiser justement là, un peu la clarté du jour, ou on va aller selon leurs besoins. Des fois, ça va être comme, hey, on peut-tu se rencontrer à tel endroit? Est-ce que tu peux venir chez moi parce que je suis pas capable de sortir? Mon anxiété fait que je ne suis pas capable. Puis, souvent, un parent qui fait l'ouverture d'une tutelle, donc passage à l'âge adulte pour son enfant qui va devenir inapte au sens de la loi, mais tu sais, je veux dire que il y a une grande procédure judiciaire derrière tout ça, fait que
il y aura des stress, de l'anxiété, donc même si le parent, il n'y a pas un diagnostic comme tel, il y a quand même, c'est pas son bagage, là, puis c'est Non. pas sa tasse de thé, là. Donc, je vais m'adapter, puis je vais prendre le temps. Puis s'il faut qu'on parle de leur quotidien, puis des difficultés, puis on en rit ensemble, en fait. Puis je pense que c'est là où je me rejoins avec ma clientèle. T'es rend à l'aise. J'ai rend à l'aise. Ouais, t'es rend à l'aise, tu t'assures d'être dans un environnement où ce qui va être propice à te parler Exactement. ouvert. Oui, puis j'utilise un jargon qu'ils vont comprendre c'est aussi. ça. Donc, je les mets à l'aise, mais on arrive à aller dans des tranches de vie, des fois, où est-ce qu'ils pensaient même pas en parler, puis que la semaine d'après, je fais comme « Hey, puis comment ça va avec telle chose? » Puis ils font comme « Ah, je t'ai parlé de ça, tu sais. » Mais ils ressentent sûrement toute ta bienveillance Ben, aussi dans je tout ça. crois, puis j'essaie d'être bienveillante, puis puis ça, je sais bien que mes clients vont payer mes services, ben ils m'apportent à moi aussi quelque chose, puis je ressors des fois plus détendue parce que je me sens moins tout seul. On se sent tellement tout seul quand on a un enfant qui a des besoins particuliers qu'on oublie des fois qu'on n'est vraiment pas tout seul. Puis je parlais que le COVID avait caché mon fils, là, mais le COVID a caché tout le monde. Ben oui. Je parle avec les parents là, dont les enfants sont atypiques. Là. On se croise pas au Walmart, on croise pas nos enfants quand on va à l'épicerie. On va pas nécessairement même jouer au parc avec nos enfants parce que c'est un regard constant sur le jugement, sur... Mais dans le fond, c'est le parent qui le voit plus. Ouais. L'enfant, il le constate. Ah non, c'est ça. Non. Mais C'est mon vrai. grand le constate. Ouais, c'est ça. Sur son frère. Oui, Ah, exactement. Mais ça fait des belles choses, par contre, parce que il est, bien que je lui demanderai jamais de s'occuper uniquement de son frère, mais ça crée une maturité au niveau social avec mon grand, parce que lui, il va vraiment le défendre, son petit frère, puis si ça arrive qu'il se désorganise, ben il va être là, il sait quoi faire si on n'est pas là, nous, les parents. Donc, je pense que le fait qu'ils comprennent cette différence-là, ben il le voit dans les yeux des autres, il le voit, le jugement, puis il le comprend aussi. Fait que des fois, je me sens mal pour lui parce que c'est sûr là, que ça va arriver où mon plus jeune, ben il va sortir de la salle de bain, les pantalons baissés, ou qui va faire des bruits ou des trucs qui rendent inconfortable le reste du monde. Donc, mon grand va rarement inviter des amis à la maison parce que c'est difficile pour lui. Donc, il y a ce bout-là aussi. Là, Difficile. Oui, un petit peu. Avec compréhension. Quand as-tu senti que ton expertise pouvait devenir une mission pour d'autres familles? C'est quand, ce moment-là? Wow! Je suis assise carrée dans mon lit et je me dis, faut que je fasse un changement à mon testament. Il faut que je prévoie ce qui va se passer pour mon fils qui a des besoins particuliers. Mon grand, lui, je suis bien consciente qu'il va avoir les atouts pour gérer les sous qu'il va recevoir au moment de notre décès. Bon, peut-être pas à 18 ans, mais les années suivantes, il va être capable de... Arnaud, par contre, mon plus jeune, lui, il sera pas capable. Il n'aura pas cette capacité. Non, exactement. Et c'est là où je me suis dit, il faut mettre en place un testament particulier. Je me mets à chercher un peu dans mon réseau, puis je me dis, attends un petit peu, là. Je suis notaire, puis je connais pas personne personnellement qui peut m'aider avec ça. Faut que je le fasse. Puis c'est là où j'ai tassé toutes les cartes de ma vie que j'avais à ce moment-là, vendu mon autre entreprise pour repartir à zéro. À zéro, pas d'adjointe, dans mon petit bureau, puis... Tu as même déménagé, là, aussi, là, personnellement. Ça change ta vie, là. Au complet. Donc, ça l'a fait du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça l'a permis de repartir. Puis c'est ça. C'est ce moment-là où je me suis dit, il faut que tu arranges les choses pour le futur que j'ai réalisé. C'est arrivé longtemps après le diagnostic, ce flash-là, dans le oui, lit? Oui. Après quand j'ai frappé mon mur professionnel, donc ça fait comme juste 3 ans à peu près. Là. Fait qu'il est venu plus tard, ce flash-là, là, dans ton lit. Mais je savais que j'allais pas bien, mais je me disais, tout fonctionne, les sous rentrent, pourquoi je ferais autre chose? Ça va bien? Oui, puis je me disais, puis là, c'est entre vous et moi, mais je me disais,
je vais me reprendre dans une autre vie. Puis je le disais un peu comme une blague, puis au final, un moment donné, ça a fait tant un petit peu, là. Mettons que c'est ta dernière vie, puis t'es pas un chat, tu puis pourras t'en pas as te pas d'autre. reprendre. Donc, c'est là où je me suis dit non, fais les choses maintenant, puis fais-les pour vrai, puis t'as le droit, toi aussi, d'être heureuse malgré tout ça. Puis, wow, que je suis contente de l'avoir fait. Vraiment. Avec raison. Vraiment. Ben oui. Ouais. Qu'est-ce que les familles sous-estiment le plus quand il s'agit de planifier l'avenir de leurs enfants? Les conseillers en sécurité financière qui m'entourent diraient les assurances, les placements. Mais de mon côté, je pense que j'irais, mettons, au niveau de la loi, les outils, c'est quelque chose qui est mal compris, quelque chose qui n'existe pas, en fait. Puis je le réalise en faisant mes conférences. Les parents que je vais rencontrer, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des fondations, dans des organismes, ils savent pas ce qu'il y a de mis en place, puis ce qu'on peut utiliser, puis les outils qui existent, et notamment le testament adapté pour ces enfants-là qui ont des besoins particuliers, l'ouverture de la tutelle à 18 ans. Le discours est très éparpillé quand je parle avec les familles, puis je réalise qu'au niveau, pas juste juridique, de toutes les sphères, on n'est pas informé. Là. Quand on a le diagnostic, on court après les services pour sauver notre enfant le plus possible, mais tout le reste, là, on le voit pas passer. Non, c'est ça. Les RII, là, qui est un régime épargne invalidité pour nos enfants, qui est un super placement. Des fois, je parle à des parents, puis ils n'en ont jamais entendu parler, ou le supplément pour enfants handicapés. Il y a aussi les programmes gouvernementaux autres, là, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. En tout cas, bref, je les nommerai pas tous, mais pour vrai, là, je réalise que les gens ne sont pas informés du tout, puis il y a des ressources. Puis on les exploite pas assez. Ils sont démunis au travers de ça parce qu'ils Ouais. connaissent même pas les possibilités. Exact. L'accès à l'information n'est pas très dévoilé. Oui, là. exactement. Non. Puis c'est là où on aurait besoin que tout soit réuni à un seul endroit. Et souvent, c'est on est écœuré de remplir des formulaires. Parce que ça, là, on en remplit, puis il faut toujours qu'on rejustifie que notre enfant est inapte. On est toujours en train de... Ouais, c'est ça, ben depuis hier, il y a encore inapte. Il y a encore, des besoins particuliers, il y a encore sa déficience intellectuelle. Donc, c'est des mises à jour sur toujours. son état. Toujours. Donc, je pense qu'on n'a juste pas le temps de se renseigner. Et là, c'est ce que j'essaie de faire, de justement renseigner tout le monde, que tout soit à la même place et que... qu'on le vulgarise aussi plus facilement. Donc, les mots, là, mettons, je vous dis supplément pour enfants handicapés ayant des soins exceptionnels, nécessitant des soins exceptionnels, le monde font comme « Ah, c'est déjà trop long pour moi, puis je comprends pas ». Fait que là, ils mettent ça de côté. Pourtant, c'est une belle ressource de supplément gouvernemental qu'on peut aller chercher, qui va nous donner un petit plus parce que, veut pas, on en manque des tonnes de journées de travail puis des heures de sommeil. Dans le fond, tu sais, toi, tu es là aussi pour tout rassembler ça pour eux puis de leur donner. Oui, puis souvent, quand je regarde le topo, mettons, des conférences, c'est moitié mon vécu de maman avec un enfant qui a des besoins différents que la notaire. Mm-hmm. Puis souvent, c'est ce que j'explique aux gens. Là, j'enlève mon chapeau de notaire. Là, c'est la maman qui parle parce que c'est fou comment... un ne va pas sans l'autre, là, en ce qui me concerne. Et moi-même, j'ai appris plein de choses juste en ayant ces rencontres-là avec mes clients. Il y a plein d'informations ou de ressources que je n'utilisais pas parce que je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce que mes clients m'en parlent. Donc, c'est le but ultime de toutes ces conférences-là et ça crée des liens aussi entre les parents. Parce qu'on sort pas. On sort jamais. Oui. Donc là, en mettant ces conférences-là en place, ben, les parents font comme « Ah, je suis pas toute seule. » Non, c'est ça. Voilà. Tu peux-tu nous donner un exemple concret où une bonne planification a vraiment changé la vie d'une famille? Oui. Ah, j'en ai plein. Ouais. OK. Je vais t'en donner une de notaire atypique. OK? Oui. Notaire atypique, testament atypique. Donc,
j'ai un enfant qui a des besoins particuliers. Je sais très bien qu'il ne pourra pas gérer de un. Donc, c'est bien au moment où je vais décéder. Donc, à la base, je veux trouver des personnes ressources qui vont s'en occuper, donc de gérer son baluchon, son patrimoine à lui, finalement, qui va hériter. Mais là, en plus, je me dis, ouais, mais là, il risque d'avoir des prestations gouvernementales à l'âge adulte parce qu'il ne pourra pas nécessairement travailler comme vous et moi. Bien, si je n'ai pas fait un testament adapté, c'est fort possible. En fait, pas c'est fort possible. Il ne pourra pas continuer à recevoir ses prestations gouvernementales et hériter. Ce qui veut dire que tant qu'il n'aura pas épuisé l'argent de la succession, il ne pourra pas continuer à recevoir les prestations, donc rechercher les prestations gouvernementales. Donc, un testament adapté va pouvoir faire en sorte que non seulement il va être surveillé, il va être, on va le mettre en sécurité au niveau de ses finances en ayant des gens qui vont pour lui gérer tout ça, mais en plus, on va avoir cette possibilité-là d'aller chercher le plus de sous pour lui possible sa vie durant, son salaire finalement, là, et hériter de nous, le peu qu'on peut leur laisser parce que on en laisse pas souvent beaucoup, donc le peu, on peut-tu l'utiliser pour qu'il y ait des soins un petit peu meilleurs, mettons? Comment décrirais-tu la réalité quotidienne de ces parents qui vivent avec des enfants avec des besoins particuliers? Ah, des montagnes russes, mais tu sais, tout parent vit des montagnes russes, là. C'est juste que nous, on n'est pas attachés. Nous, j'aime ça. On n'est pas attachés dans notre montagne russe, puis c'est carrément ça. Mais au final, là, quand je m'assois puis je parle avec les parents qui vivent la même chose que moi, on réalise que on n'a pas la même montagne russe parce que les choses qui débordent dans le verre des parents qui ont des enfants neurotypiques, pour nous, c'est des bagatelles. Des bagatelles, des paquetilles. En tout cas, on a compris. C'est ça. Mais bref, je suis rendue à l'heure où est-ce que je vous donne des phrases, puis il y a des mots, puis vous faites des phrases, c'est ça. Mais en gros, là, c'est pas la même montagne russe, mais on ne divulgue pas non plus, là. Si je vous parlais de mon quotidien, vous feriez comme, voyons, elle est folle, elle. Oui, c'est de ça qu'on a de l'air. Oui, mais pour vrai, c'est ça. C'est une montagne russe dans laquelle on n'est pas attaché, puis il y a des hauts, il y a des bas, mais ça sur quoi on va chercher le positif qui nous maintient en vie, là, finalement, c'est toutes les petites choses qui sont réussies en fin de journée. Les tâches accomplies, les nouveaux outils qui sont finalement... Oui, merci, c'est le mot que je cherchais. Les petites réussites. Donc, les petites réussites, exactement. Il n'y en a pas beaucoup, puis des fois, sont vraiment, vraiment minuscules, là. Mais... il y en a, puis on les savoure pleinement. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que des fois, on ne démontre pas tellement qu'on a un enfant qui a des besoins particuliers parce que pour nous, il y en a des réussites, il va bien. Il va super bien. Donc, on focus là-dessus. Puis c'est ce qui nous tient en vie, puis qui fait que tout le reste, ben, on rit de tout ça. Oui, effectivement. C'est banal, le reste, voilà. mettons. Oui. Comment, toi, t'arrives, Sonia, à tenir le rythme sans t'épuiser? Tu dors pas, en plus, là, tu viens de Non, nous dire. je dors pas. Ben, Non. la caféine. Le motocross? Le motocross, oui. En fait, le motocross est arrivé avec la famille parce que je suis une motocycliste de route bien avant d'être motocycliste dans la boîte. Donc, est arrivé le moment où, justement, tantôt, je vous disais, j'ai eu de la misère à me retrouver comme maman puis à voir ce que ma famille allait pouvoir être. Et le motocross est arrivé un peu grâce au COVID parce que c'est à ce moment-là où on se cherchait un peu de tout. J'avais plus de moto de route et j'ai dit à mon conjoint un matin, va te chercher ce que tu veux, là. Moi, j'ai besoin d'un motocross, pas d'un motocross, mais d'une moto. Là, j'ai besoin d'un antidépresseur, puis c'est la moto, parce que pour moi, c'était ça, mon antidépresseur, la moto, la vitesse, pour pas le dire. Mais j'avais besoin d'aller me chercher ça. Et lui, il m'a dit, ben écoute, moi, je vais essayer le motocross. Je dis, ben, cool, essaye ça. Et là, de fil en aiguille, notre grand Laurent a dit, ben là, moi aussi. Fait que là, c'est cool. Fait que là, comment ça? Puis là, pendant ce temps-là, ben moi, je les regarde parce que, je veux dire, je peux pas mettre ma moto de route dans la piste. Hein? Là, je fais comme, un petit peu, là, ben moi aussi. Fait que là, embarque dans le processus, achète une roulotte et savez-vous quoi? C'est la meilleure chose qui est arrivée parce que ça nous a permis de recommencer à voyager.
Arnaud on pouvait plus voyager parce que Arnaud, c'est pas facile. Là. Puis tant qu'à lancer des sous dans les airs pour dire qu'on est allé prendre un peu de soleil puis revenir brûler x8, on s'est dit... C'est pas une partie de plaisir de ce que je comprends. Exactement. Donc, grâce à ça, on a non seulement rencontré des amis de cœur, des amis qu'on ne pensait pas pouvoir se faire au fil du temps, mais en plus, une passion familiale. Arnaud, lui, il rentre dans sa petite bulle, dans son cocon quand il a besoin d'aller se ressourcer. Et là, pour pas le dire, mais Arnaud, il aime ça être tout nu. Donc, donc quand il a besoin de se dévêtir, il va dans la roulotte parce qu'on fait plus ça en public à son âge. Effectivement. Mais ça lui permet d'aller dans son cocon et justement de respirer pendant que nous, on voyage, on voit du monde, on se promène, puis on a cette passion-là. On suit une fédération, on fait des courses de motocross et on rejoint du monde formidable. Et Arnaud sort de plus en plus de la roulotte, va de plus en plus vers les gens. Et ça, là, on s'est acharné, là. Je veux dire, il y en a passé des fins de semaine à l'intérieur de la roulotte. Je vous dis pas que c'est toujours facile, là. Ça a l'air bien cool de même, là. On a arraché là, avec lui, puis on a souvent dit on arrête tout ça. Mais on faisait les pour, les contre, puis on se disait encore assez de pour, on continue. Puis maintenant, là, Arnaud, là, vous demanderez au chauffeur de sa berline, là, qu'est-ce qu'il répète toujours, là. Là, on est en hiver, là. Ça fait déjà 1 mois qu'Arnaud demande au chauffeur de la berline c'est quand est-ce qu'il va aller il dit camping. Ça fait du bien à tout le monde. Oui, donc c'est notre antidépresseur familial maintenant. Votre moment à vous. Ah, vraiment. Puis on a vu plein de belles choses grâce à ça. Donc, j'ai retrouvé le pourquoi j'étais devenue maman grâce à ça. Donc, oui, je parle souvent du motocross, puis c'est quand même drôle, tu sais, la notaire atypique qui fait du motocross, mais ça fit dans ma famille atypique, puis c'est parfait comme ça. Ça fit parfaitement avec une notaire atypique. Ah oui, vraiment. Dans toutes les sphères, je suis atypique. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir de la colère, de la frustration ou de l'impuissance face à certaines situations? Tous les jours. Tous les jours? Ah, tous les jours. Encore. Wow. Ah oui. Encore. C'est là où je parle avec mes clients, puis on se dit, il faut qu'on les sorte, nos enfants. La différence n'est pas reconnue encore, puis c'est beau, là, tout ce qu'on entend, puis on voit de plus en plus de différences aussi dans nos émissions télévisées, mais c'est encore dans la télé. Oui. Aller faire l'épicerie avec un enfant différent, on n'en voudrait pas. Oui, donc je vis de la colère, là. Puis encore, là, je sais que je retourne au « Ah oui, l'intimidation plus », mais ça retourne là dans moi, c'est cette colère-là qui ressort. Donc oui, de la colère à ce niveau-là. De l'injustice parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, puis ceux qui ont les moyens, ça va être, OK, pas plus facile, mais plus léger. Alors que ceux qui n'ont pas de moyens, les besoins sont quand même là. On n'a pas de service au public, là. Bien qu'on entend que, oui, on a des beaux services au public, ils sont là pour nous aider. Mais entre ça et la réalité, c'est autre chose. Suffisant. Voilà. Donc, ça me gruge, ces injustices-là et le regard sur la différence. Le regard des gens fait mal. Oui. Je veux dire, j'ai un enfant, moi, puis elle n'a même pas de besoin particulier. Puis juste si quelqu'un met un regard sur ma fille que j'aime pas, ça vient me chercher. Voilà. J'ose même pas imaginer comment tu dois te sentir. Exact. Puis c'est que des gens... Puis vous le savez, là, je suis super à l'aise d'en parler de la situation, puis je peux vous étaler mon linge sale, il n'y a pas de problème. Mais du moment où c'est malsain, le regard des gens, il y a des parents qui vont venir me voir puis me dire « Hey, ton enfant est différent, tu sais, j'ai un cousin ou j'ai de la famille, puis nous aussi, on vit un peu la différence. Qu'est-ce qu'il y a? » Hey, là, je veux dire, t'as-tu 1 heure pour jaser? Mais quand ça vient à « Il y a quel âge ton fils? » Ah, que je le sais. Tu vois que c'est dans le jugement plus les questions. Oui. Puis je suis comme « Ah! » Tu coupes ça court. Ouais. Fait que non, j'avoue que là-dessus, j'ai moins de patience. Puis pourtant, je suis extrêmement patiente. Mais ça vient chercher la tigresse en toi. Oui, c'est ça. On l'a compris. Avec Notaire atypique, tu as réussi à créer un espace sécurisant pour les familles. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce projet-là? Le plus fier.
je suis retournée à mes valeurs profondes. Ça, là, c'est une fierté. C'est un maudit beau cadeau, tu t'es fait, je m'étais perdue au fil des années et là, toutes les valeurs que je peux énumérer, mettons, là, ils ont ressurgi. Je pensais même pas avoir le droit d'avoir des valeurs. Je pense que c'est ça. En fait, je doutais tellement de tout ça que j'avais mis mes valeurs, mes besoins de côté. Et là, je retrouve tout ça et en étant heureuse, puis en pouvant être là pour ma famille, mais aussi pour la femme d'affaires que j'ai toujours voulu être. La conjointe aussi. Bon, c'est sûr que des accrochages, là, mon chum n'est pas là pour se défendre, mais on va l'inviter dans un épisode. À la fête des pères. Oui, c'est ça. Évitez de m'inviter à ce moment-là. Mais non, pour vrai, je pense que cette équipe-là aussi, elle a du travail constant. On en a fait un bout de chemin, lui et moi, mais on en a encore. Mais de ça respecter... doit être dur sur un coup, ça. Souvent, on dit qu'on n'a plus d'eau on n'a plus de vin dans notre verre d'eau. Ouais, c'est ça. On n'a plus de vin dans notre... Ouais, tu vois, c'est ça. Je suis rendue là. C'est comme moi, je me sens dis tellement moins ça, moi aussi. Oh my God. Moi, oui, je peux... Moi, je scrape les expressions. Ah, moi aussi. Je peux t'en sortir. Sûrement que j'en ai sorti une couple de belles. J'essaie de faire attention. Bon, on va toutes les mettre à l'écran. Oui, c'est parfait. Ça va être les teasers. Oui, j'appelle ça le dictionnaire du psychonisme. Donc, c'est très courant chez moi. On peut se partager le dictionnaire ensemble. Ça me fera plaisir. On va faire 1000 pages. Et plus. Voilà. Y a-t-il une famille qui t'a particulièrement marqué par son histoire ou ses défis? Celle que tu peux partager. Que je peux partager, oui. J'en ai plein que je ne partagerai pas, mais j'ai des familles extraordinaires qui m'entourent. Une que je peux partager parce que c'est en partie grâce à elle que la clientèle a débuté dès le départ, puis elle se reconnaîtra quand elle entendra le podcast, mais c'est ma coiffeuse. Elle a un enfant qui est trisomique. Donc, elle vit la différence, puis il est déjà un petit peu plus vieux, son fils, que le mien. Donc, elle en a vu d'autres. Et à quel point elle m'a, puis là, je vais le dire poliment, mais botté le derrière pour que je fonce avec ça. Puis elle allait, même quand je doutais au départ de mes capacités à le faire, elle m'envoyait des parents qui vivaient la différence. Puis je vais essayer de le dire. Des fois, je pleure encore, là, mais je vais essayer de le dire sans être trop émotive. Mais elle m'a mis ça à map, je vais le dire comme ça. Elle m'a aidée, elle m'a donné confiance. Puis tous ces parents-là aujourd'hui qui m'entourent, ben à chaque fois, je pense à elle. Puis à chaque fois que je la vois, je dis merci parce que... C'est grâce à elle que ça existe. Ah, vraiment. T'es reconnaissante. Vraiment, très reconnaissante. Puis il y a une autre personne que j'ai sur mon cœur, là, mais c'est Michel Robert, qui est le directeur de l'école Brenda Miller. Oh, mon Dieu, qui était à l'école des Trois-Sources. Mon Dieu, le directeur qu'on pleure encore à Trois-Sources. Moi, je ne l'ai pas connu longtemps, mais j'ai tombé en amour. Et quand Notaire atypique était même pas encore lancé, je suis allée m'asseoir avec lui à Brenda. J'avais mis 30 minutes dans mon agenda. Je suis restée là 4 heures. Wow. J'ai jasé avec Michel. Michel a dit, on tient de quoi? On savait pas quoi, mais on tenait de quoi. Et c'est grâce en partie à Michel que j'ai lancé les espèces de capsules juridiques dans les écoles. Maintenant, je me promène d'école en école. Je vais jusqu'à Sorel puis à Verchères. Je vois des bouts de pays que je connaissais pas nécessairement. Mais lui m'a donné cette force et cette confiance-là. Puis il croyait en moi et je croyais en lui. Donc, ça a lancé le projet. Puis, wow! À chaque année, je retourne à la demande des parents faire des capsules à Brenda. Puis, j'en apprends encore et j'ajuste encore mes PowerPoint et le discours aux parents parce que j'en apprends à chaque fois. Et à chaque fois, Michel me relance après. « Hey, c'était fort apprécié, c'était super. » Puis les parents ont apprécié. Donc, Michel m'a vraiment, vraiment donné beaucoup de courage. Wow! Tu te vois-tu plus comme une accompagnatrice, une notaire ou les deux? Ah, toutes ces réponses. Tout ça. Mais surtout comme une pilote de motocross. J'adore ça. Non, je fais des blagues, mais accompagnatrice, oui. Ouais. Oui,
Puis oui, juriste, oui, notaire, on s'entend, je suis quand même là pour, au final, faire en sorte que ça fonctionne bien sur le plan juridique, mais il y a plus que l'accompagnement juridique, il y a un humain. Et c'est souvent ce qui est oublié, je pense, au travers des discours juridiques, c'est que c'est pas un ordinateur, c'est pas ChatGPT qu'il y a derrière, c'est un humain. Donc, on doit parler, communiquer avec un humain qui vit des choses vraiment pas faciles au quotidien. On peut-tu juste le prendre par la main? Puis c'est ça que je fais. C'est ce que je veux pour cette clientèle-là qui est moi. En fait, je me vois dans leurs yeux. J'ai besoin qu'on me prenne par la main une fois de temps en temps. Ben moi, c'est ce que je peux offrir. Donc, je les prends par la main. Ouais. Bravo d'avoir cette approche-là avec ces gens-là. On est déjà rendu au segment col roulé décolleté. T'as oublié ton décolleté? Ben aujourd'hui, je sais pas, depuis 2 semaines, il y a un froid polaire. Ouais, ben non, mais j'aime ça surprendre nos auditeurs. Ben oui. Alors, ben t'as compris que la question décolleté, pour commencer à me connaître, parce qu'on se côtoie à l'école des Trois Sources, on a vécu une belle journée d'activité ensemble. C'est là que j'ai découvert la belle Sonia et tout son parcours, puis tu m'avais vraiment inspirée, soit dit en passant. Moi, je suis arrivée à la maison, puis j'ai tout de suite parlé à mon homme. Je peux pas croire à l'air d'une battante guerrière, résiliente. J'étais comme, je serais à terre en petite boule, moi, tu sais. Ça m'a vraiment impressionnée. Puis je me rappelle, à ce moment-là, on avait vécu une petite situation avec Arthur. Puis tu avais été là pour l'aider. Puis moi, quand je te voyais aller, je suis comme, OK, wow, moi, cette femme-là, je l'admire. Ben merci. Merci d'être là. On est bien contents. Mais là, on a le petit segment plus crunchy. Yes. On a pour le décolleté et plus sérieuse pour col roulé. Tu as le choix entre les deux ou les deux parce que tout le monde jusqu'à présent choisit les deux. Ben, je vais y aller avec la tendance. Donc, j'y vais. Tu commences avec quoi? Ben, je vais commencer avec toi, Judith. Parfait. Qu'est-ce que ton enfant t'a révélé sur tes forces et tes faiblesses? Mes faiblesses, que je peux être impatiente. Oui, des fois, il travaille fort ma patience, mais aussi la résilience. Ça, c'est la force. Vraiment, je suis résiliente, battante. Ça, je pense que je l'avais toujours un peu été, mais je m'étais assouplie avec le temps. Là, je l'ai retrouvée, cette guerrière. C'est grâce à lui, je pense. Ouais. Merci. Vraiment. Si tu avais le pouvoir de changer une chose dans les lois ou les services, que ferais-tu en premier? C'est une baguette magique. Là. Oui, ça serait de tout mettre à la même place. Une centrale. Ouais, baguette magique. On te la souhaite, cette baguette magique. Vraiment. Tu sais, que le juridique, que le médical, au niveau de la gestion des formulaires, que ce soit au fédéral ou provincial, baguette magique. C'est ça ta crunchy? Ben là. Ouais, c'est crunchy, t'en veux-tu un autre? Ben oui, vas-y. Pas un autre. Ben oui, je suis game. Qu'est-ce qui te met le plus en colère dans le système pour enfants à besoins particuliers? Oh! Es-tu plus crunchy, celle-là? Ouais, attends, là. Il faut quand même que je la réfléchisse. Ben, tu vois, elle est crunchy dans ce temps-là. OK. Beau challenge. Ouais, hein? Plein de choses qui me dérangent profondément, mais les injustices sociales. J'ai quand même un bagage scolaire qui fait que je suis capable, moi, d'aller chercher les outils. Tu sais, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais encore là, il y a des parents qui sont pas capables, mais il n'y a pas d'outils pour eux. Je pense que ça, c'est ma réponse polie. Et l'impoli? L'impoli, t'es-tu bien d'aller anxieuse? Oui. Puis t'es atypique. Oui. En plus. Dans quoi je me sens embarquée? Let's go, hein? OK. Il y a quelque chose au niveau gouvernemental. Il y a quelque chose au niveau municipal aussi, parce que, pour vrai, pour avoir été rejeté ne serait-ce que d'un camp de jour. Ça, on l'entend beaucoup. Oui. Hein? Et puis je le dis parce que je suis pas la seule, puis je suis pas la seule qui va avoir ce discours-là, mais voyons donc, tu sais, à quelle injustice. C'est inacceptable. Ben oui, c'est vraiment inacceptable. C'est un manque de ressources. Vraiment. Donc, je suis tannée d'entendre on a mis ça en place, il y a maintenant ci qui existe, regardez comme on est beau, puis c'est tout bien imprimé sur des documents, puis on voit ça passer dans les réseaux. Boswell, je m'excuse, là, mais c'est pas ça, c'est sur le plancher des vaches pour être plus cru. Puis ton fils va toujours pas dans un camp de jour? Non, je te confirme que ça a été un enjeu aussi pour
lâché l'immobilier initialement, bien que je suis super heureuse d'avoir lâché l'immobilier parce que ça c'était même pas une des raisons pourquoi j'allais en notariat initialement, mais je me suis ramassée là parce que de fil en aiguille. Mais il y en a qui s'ennuient de toi, on l'a su. Oui, on l'a su. Ben, je m'ennuie pas encore d'eux. Non, mais je côtoie encore quelques des personnes, même pas oui, exactement. Ouais, voilà. Mais c'était comme quoi qu'on a vu combien t'étais apprécié. Ben, pour vrai, j'ai malgré le fait que l'immobilier me faisait pas triper tant que ça, j'ai quand même toujours tenu à vulgariser puis à bien prendre les gens par la main. C'est sûr que ça a peut-être pas fité avec tout le monde, mais j'ai fait ce qui était, en mon sens, à moi, nécessaire. Puis on peut pas fitter tout le monde. Exact, c'est en plein ça que j'allais dire. Exactement, oui. Le parcours de Sonia Lemieux rappelle qu'aimer, c'est aussi prévoir, que protéger, ce n'est pas être pessimiste, et que transformer une épreuve en quête peut changer des centaines de vies. À travers Notaire atypique, Sonia incarne une parentalité lucide, courageuse et engagée où l'amour se conjugue avec action, prévoyance et humanité. Merci, Sonia, pour ce bel échange avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous êtes à toi. super. Merci.